Comme annoncé au cours de la conférence de presse du jeudi 10 août dernier, les responsables de l'association Mémoire d'Afrique Bénin ont organisé, grâce à leurs différents ambassadeurs, la nuit des contes dans tous les 12 départements du Bénin. De Malanville à Cotonou, en passant par Djougou, Boukoumbe, Niki, Dassazuma, Abomey, Boïkon, Djakotoma, Komé, Dangbo, Pobé, Abobekalavi et Zé, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La substance fondamentale de nos réflexions est qu'il faille faire un réajustement. Voilà, le premier réajustement nous a amené en fait à décider d'organiser désormais la nuit des contes simultanément dans les 12 départements du Bénin, notamment dans au minimum une commune par département. Donc c'est la première innovation de la nuit des contes de cette année. Ce qui sous-entend que l'objectif n'est plus d'atteindre forcément les 77 communes, mais de pouvoir l'organiser dans les 12 départements de notre cher pays, le Bénin. La seconde innovation consiste beaucoup plus dans l'impression des plaquettes de contes plastifiées. Vous n'êtes pas sans savoir que Mémoire d'Afrique a publié déjà plusieurs livres. Et cette année, nous avons décidé de procéder autrement. Au lieu de publier des livres qui ne sont pas accessibles à tout le monde, c'est-à-dire il faudrait débourser le minimum pour les acheter, et tout le monde n'a pas ce minimum-là. Nous avons imprimé quelques plaquettes à distribuer gratuitement au cours de la soirée de la nuit des contes. Et ce qui nous a amené déjà à injecter directement dans les différentes familles plus de 48 contes et légendes. Ainsi, chaque famille aura de la matière en matière de contes et pourra organiser à volonté des séances de contes pour pouvoir perpétuer cette tradition qui nous vient de nos aïeux et qui est d'ailleurs notre école. Si à Dassazuma, la nuit des contes a été organisée à la place à Djoboko Ignace, à Abomey-Calavi et Cotonou, elle a eu lieu respectivement à l'espace Le Centre et au centre culturel Le Parking. La particularité ici, c'est que avant ça s'organisait à la place Saint-Cécile. Maintenant, depuis quelques années, on l'a plus fait à Cotonou. Et à l'arrivée de M. Beto Rinkati, il a voulu couvrir tous les départements. Donc, dans tous les départements, on a fait l'effort de choisir au moins une commune. Et Cotonou est encore réintégré. Et on a choisi l'espace culturel de parking pour accueillir cet événement, histoire de voir comment ça va se prendre afin de reporter pour un autre endroit la fois prochaine. Il était une fois le gardien du temple de la vie et le gardien du temple de la mort. Les deux étaient des séparables amis. Les deux étaient de très grands chasseurs. On a eu droit au passage de 3 conteurs professionnels. Les amateurs sont passés. Les débutants aussi sont passés. Les débutants auxquels on a remis des comptes classifiés qu'ils ont essayé de lire, histoire de participer aussi à la soirée. La nuit des contes 2023 reçoit l'onction du public. C'est pour la première fois que j'assiste à la nuit des contes. Je suis entièrement satisfait parce que je découvre d'autres talents, je découvre des conteurs exceptionnels et je constate que le conte n'a pas encore perdu de points dans notre culture et que de jour en jour, d'année en année, il sera de mieux en mieux accepté par les jeunes que nous sommes, par nos camarades, nos confrères, et que avec ce public-là qui est considérable, je vois que le conte est toujours aimé. Donc, je suis entièrement satisfait. C'est la première fois que j'assiste à la nuit des contes. Participer à la nuit des contes, c'est une occasion pour moi de découvrir d'autres jeunes talentueux et d'écouter nos histoires, notre patrimoine immatériel. Je suis contente, je dirais, de voir que c'est une équipe de jeunes qui chapeautent l'activité et de voir que ce sont des jeunes comédiens
qui anime la soirée. C'est une joie pour moi de voir tout ça et je suis particulièrement émue. Mon souhait, c'est que ça continue. Déjà, c'est la nuit à sa 17e édition. C'est déjà pas mal. Le souhait pour moi, c'est de continuer, de fédérer plus de monde dans les prochaines éditions à venir. La reine était enceinte. Elle ne pouvait pas accompagner son mari. Et pendant l'absence du roi, la reine donna naissance, pas à un, mais à 2 bébés. Et dit Rojo, un enfant tout en or qui brillait comme le soleil, et l'autre tout en argent qui luisait comme la lune. Tout le royaume était content. Le roi avait maintenant un prince héritier. La nouvelle a très vite été annoncée au roi, qui s'est dépêché de rentrer. Depuis 2006, la Nuit des Contes a lieu le 14 août de chaque année. Les contes sont dits non seulement en français, mais aussi dans les différentes langues du Bénin. Au cours de cette nuit, des conteurs miment des récits en veillant à créer un environnement proche de la réalité. Des contes et légendes sont racontés par les professionnels et les populations elles-mêmes. L'auditoire est diversifié, mais composé surtout de jeunes et d'enfants.